Et j'accueille à mes côtés Christophe Mourieras, directeur de la DDPP 85 et Jordi Bouanchot, vice-président de la Chambre d'agriculture de Vendée. Nous allons parler ensemble aujourd'hui de la gestion de crise sanitaire et plus particulièrement en Vendée. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Julien. Commençons peut-être sur cette question de la gestion de crise sanitaire qui touche les élevages en Vendée. Avec vous, Christophe Mourieras, directeur de la DDPP 85, redéfinir peut-être un petit peu ensemble ce qu'est cette DDPP 85. Oui, donc c'est la fusion en fait des anciens services vétérinaires et de la répression des fraudes, pour faire très simple. Et ce qui veut dire que nous nous occupons à la fois de la santé des animaux, de leur protection, mais aussi de la sécurité du consommateur au travers de l'alimentation et les biens et autres services. Donc j'imagine que vous êtes au quotidien, ou en tout cas régulièrement en contact avec nos éleveurs vendéens. Ah, au quotidien, oui, on peut le dire, oui. Même en tant que vétérinaire, c'est même le premier de mes métiers. Entendu. Passons justement alors à cette actualité. Cette actualité qui fait rage en Vendée et même aux quatre coins de la France, avec ces maladies qui touchent les élevages, la grippe aviaire et la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. Peut-être reprendre avec vous, alors là je pose la question aux vétérinaires, que sont ces deux maladies et redéfinir peut-être leur historique, depuis combien de temps sont-elles sur le territoire français ? Alors, on va commencer par celle qui nous touche en Vendée, qui est l'influenza aviaire, autrement dit grippe aviaire, mais enfin, je vais utiliser le terme d'influenza aviaire, donc qui touche les volailles, et qui, elle, vient chaque année nous titiller, plus ou moins. Donc, ça passe par les oiseaux migrateurs. On a des grands couloirs d'oiseaux migrateurs le long de l'arc atlantique, mais aussi, là, cette année, on a eu des grues qui sont venues du nord-est et qui portent la maladie. C'est une maladie ancestrale des oiseaux, et qui malheureusement vient parfois toucher nos troupeaux de volailles. Donc ça c'est pour l'influenza aviaire, la grippe aviaire. Parlons de cette DNC un petit peu moins présente en Vendée. Pas du tout. Pas du tout, voilà, soyons clairs, mais qui est quand même au cœur des discussions. Alors c'est aussi une maladie virale, mais alors cette fois-ci c'est une maladie exotique. Avant elle était africaine et l'Europe n'en avait jamais connu. Elle est arrivée cette année, au cours de l'été, d'abord en Italie et puis après en Savoie. Et puis, peu à peu, il y a eu des mesures de vaccination. C'est une maladie virale, donc on vaccine autour. On élimine ceux qui sont infectés. Et il y a des endroits, des régions où ça a marché, notamment les Savoies, par exemple. Et là, on est face à des petits bonds de cette maladie dans 1 ou 2 cheptels qu'il faut traiter systématiquement. Justement, je me retourne vers vous, Jordi Bouanchot, vice-président de la Chambre d'agriculture de Vendée. Quel est concrètement l'impact alors sur les élevages, en l'occurrence de l'influenza aviaire ? Le premier impact déjà, et c'est un impact forcément psychologique pour les éleveurs que nous sommes et que je suis également, parce que moi-même éleveur de volailles, ça fait jamais plaisir pour un agriculteur de voir ces animaux malades et qui subissent un stress ou qui deviennent avec des comportements qui a de la mortalité aussi sur le cheptel. Il faut savoir que ce sont des maladies qui apportent de la mortalité et de la morbidité, c'est-à-dire des animaux qui sont aussi des fois en perte d'économie, qui ont de la fièvre, etc. Donc c'est le premier stress de l'agriculteur éleveur qui, son métier premier est de soigner ses animaux, et donc c'est toujours un stress. Donc après, bien sûr, vient la perte économique, parce que ça nécessite forcément du dépeuplement, d'arrêter la production. Et cet arrêt de production, après, forcément, il faut le compenser, soit par des aides de l'État, soit en espérant repartir rapidement en mise en production pour tout de suite retrouver de la trésorerie. Oui, justement, on va y venir à ces relations entre les agriculteurs et les services de l'État que vous représentez, Christophe Mourieras. Parlons peut-être alors de la situation actuellement en Vendée. Vous l'avez dit, pas de cas de DNC, plus précisément, de l'influenza aviaire. Il y a encore eu des cas déclarés tout récemment, Jordi. Oui, l'influenza aviaire, Christophe en parlerait aussi bien que moi. On a passé une étape dure, on avait des cas, plusieurs cas par jour. Si on prend l'exemple de 2022 et des dernières années, on sait qu'à la fin de l'hiver, on atténue le nombre de cas. Mais là, on a eu encore un cas hier. Donc, on évolue aussi notre façon de procéder en fonction de l'évolution de la maladie. On est obligé de s'adapter, c'est notre métier au quotidien, s'adapter. Et puis, on voit que les mesures qui sont prises sont quand même efficaces. On a l'historique de 2022, mais qu'il ne faut pas qu'on se repose sur nos acquis et que la vigilance
premièrement des éleveurs qui sont en contact les premiers de leurs animaux doit primer. Et puis je tiens à le redire, c'est qu'on doit surtout se serrer les coudes, c'est-à-dire être atteint par une maladie aujourd'hui, ce n'est pas être un pestiféré. Je pense qu'on se doit collectivement de jouer le jeu, d'informer rapidement les services de l'État pour être réactif et essayer de sortir la tête haute, mais surtout sortir vite de ces périodes de crise. Justement, je rebondis sur cette collaboration. Comment gère-t-on, alors Christophe Mourias, une crise sanitaire lorsque l'on est l'ADDPP, alors, au quotidien? Eh bien, le plus important d'abord, c'est d'expliquer les mesures. C'est-à-dire que quelque part, il faut expliquer à un éleveur, et comme l'a très bien dit Jordi, il n'est pas coupable. La maladie, on prend le cas de l'influenza aviaire, elle arrive par les oiseaux sauvages qui vont venir effectivement à un moment donné poser des fientes dans votre cour de ferme. Ça va rentrer par les ventilateurs, donc vous attrapez la maladie. Vous ne choisissez pas de l'avoir, vous l'attrapez. Donc d'abord expliquer les mesures que l'on va faire. Les mesures, c'est quand même des mesures terribles. C'est des mesures où on va enlever le bien individuel pour sauver le bien collectif. Donc il faut qu'on aille voir l'éleveur, qu'on lui explique ce que l'on va faire. On va prendre ces animaux, on va être obligé de les euthanasier. Mais derrière, c'est aussi pour sauver les élevages voisins. C'est vrai que ce sont des mesures assez drastiques qui font l'actualité. On en parlait en préparant cette interview, Jordi Bouanchot, de ces images d'animaux qui sont en effet euthanasiés, qui font alors débat parce qu'elles sont sur les réseaux sociaux, mais qui ne font pas débat d'après la législation. C'est ce que vous confirmez, du coup, Christophe Mourias, d'après les règles qui sont en vigueur. Alors. Ah oui, il n'y a pas de débat scientifique. Nous sommes face à des maladies virales. Donc après, on a des moyens de prévention, la biosécurité, la vaccination, ou des moyens qui sont des moyens curatifs. La vaccination peut être un moyen curatif pour éviter justement la diffusion. Mais une fois que le virus est là, il faut absolument s'en débarrasser. Et le seul moyen de s'en débarrasser, il n'y a pas de traitement, c'est malheureusement d'euthanasier les animaux. Alors euthanasier, je vais mettre un petit bémol. Lorsqu'on fait des euthanasies, on essaye de faire ça avec le respect de l'éleveur. Comment on procède alors? Parce que les cheptels sont importants. Je parle peut-être des cheptels de poules. On a des nombres d'individus assez importants. Comment on procède alors? Déjà, très clairement, on demande on le prévient. Donc on dit, voilà, vos animaux sont malades, ils vont être euthanasiés à tel moment, à telle heure. L'éleveur peut refuser? Non, l'éleveur ne peut pas refuser. Donc après, c'est là où il faut expliquer pour faire passer les mesures, les faire accepter. Donc là, il n'y a pas de... Non, c'est vraiment une maladie contagieuse. On ne peut pas... De toute façon, l'éleveur va vite s'en rendre compte. S'il refuse, ces oiseaux vont mourir dans les quelques heures, voire les quelques jours qui viennent. Donc il n'y a pas possibilité d'y échapper. Mais surtout, on dit à l'éleveur si vous voulez rester ou pas. Ça reste des choses entre spécialistes, entre professionnels. L'éleveur peut très bien prendre une journée de congé, aller faire autre chose. Ce n'est pas des choses qui se montent. Il y a des éleveurs qui veulent aussi se rendre utiles et qui veulent participer, eux aussi, parce que c'est encore un moyen de s'approprier jusqu'au bout ces animaux. Donc à chaque fois, c'est un cas individuel que l'on traite en fonction du tempérament des éleveurs, de sa famille. Vous vouliez peut-être réagir? Oui, moi je voulais juste rebondir, dire aussi que, en tout cas en Vendée, en ce qui nous concerne, on a mis tous les moyens en place pour accompagner aussi humainement ces éleveurs-là. C'est-à-dire que main dans la main avec les services de l'État, on le sait, eux, ils ont des fois une approche très scientifique avec des propos qui sont les leurs. Nous, il a été important avec la Chambre d'agriculture de mettre les techniciens sur le qui-vive pour accompagner les éleveurs, essayer de parler entre guillemets la même langue. On a aussi des cellules d'accompagnement psychologique, le pôle Réagir qui existe en Vendée. Et puis, on a mis vraiment tout le monde autour de la table, c'est-à-dire forcément les éleveurs, les OPA, donc la Chambre de l'agriculture, les syndicats, et puis l'ensemble des autres maillons de la filière qui sont aussi précieux dans ce combat-là, qui sont les techniciens qui, eux, vont régulièrement en contact de ces éleveurs-là, qui soient aussi les vétérinaires habituels, si je puis dire, de l'éleveur. Donc tout le monde, vraiment, a son rôle à jouer dans cette gestion de crise qui, bien sûr, avant tout, est de sensibiliser l'éleveur sur l'importance de gérer ce cas-là chez lui. Une dernière question avant de se quitter, messieurs. Vous le mentionniez tout à l'heure, Jordi Bouanchot, lorsque l'on procède à cette euthanasie collective du cheptel, quelles sont alors les suites? Vous parliez tout à l'heure de compensations financières qui sont peut-être pas tout le temps possibles, ou en tout cas dans quel cas sont-elles réalisées? Peut-être là je me retourne vers vous, Christophe Mourias, sur ce que la législation permet à ce jour. Alors, il y a deux types d'indemnisation. Il y a l'indemnisation qu'on appelle sanitaire, c'est-à-dire il faut imaginer que l'État, lorsqu'il va aller euthanasier les animaux, les achète à l'éleveur. Donc, on achète des animaux à un prix qui a un barème, qui est fixé, négocié entre les professionnels et l'administration. Mais derrière, c'est pas le tout. C'est aussi tout ce qui est le manque à gagner lorsqu'on a bloqué des élevages. Et là, on arrive sur une négociation sur les pertes économiques et donc des indemnisations économiques
qui ne sont pas du fait de la DPP, qui sont en cours de négociation, mais qui sont aussi très importantes pour pouvoir redémarrer. Sur un élevage, ces pertes, est-ce qu'on arrive à les calculer? J'imagine que c'est quand même assez compliqué, Jordi Bouanchot, mais est-ce qu'on arrive à avoir une idée quand même? Si, forcément, on s'appuie sur l'historique des résultats économiques des exploitations. Et puis après, forcément, on regarde aussi l'évolution des prix de marché. Et puis ça, c'est le rôle des syndicats et des chambres d'agriculture, de faire porter la voix de ces agriculteurs-là pour compenser à la fois la perte à un instant T de leur activité, et puis tous les frais annexes, les frais que ça peut coûter, un dépeuplement, etc. Et puis surtout, rappeler qu'il est important de rapidement soutenir économiquement ces éleveurs pour leur redonner espoir, pouvoir relancer la dynamique économique de ces élevages, et puis rappeler aussi, comme l'a très justement dit M. Morieras, qu'un éleveur qui euthanasie son cheptel, ça permet de protéger aussi les autres autour. Donc il a vraiment un rôle important, et il faut aussi saluer le courage de ces éleveurs-là de subir une crise sanitaire sur leur élevage. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Christophe Morieras, directeur de la direction départementale de la protection des populations, et vous, Jordi Bouanchot, vice-président de la Chambre d'agriculture de Vendée, d'avoir été présent sur le plateau de la matinale. Merci.